Bonjour, alors je vais vous expliquer comment utiliser la plateforme Cloa Oran. Cette plateforme, euh, on peut y accéder en utilisant l'adresse suivante, ou bien l'URL suivant, cloa31.com. Donc c'est trop simple pour se souvenir de cette adresse. Alors, en bas, il y a les informations concernant le bureau Cloa. Donc il y a deux simples volets, ou bien rubriques, donc s'identifier ou bien s'inscrire. D'accord? Alors, on va commencer dans ce petit tutoriel par le côté administrateur. Donc, on a déjà créé un profil administrateur pour le bureau Cloa Oran, donc s'identifier. Alors là, il y a l'email et le mot de passe correspondant. Donc ce petit tutoriel est dédié pour l'administration Cloa Oran. Tout simplement là, on s'est logué ou bien s'identifier sur la plateforme. Donc le nom c'est admin bien sûr, il y a le profil, il y a sortir pour se déloguer ou bien sortir de la plateforme tout simplement. Alors l'admin panel contient toutes les rubriques nécessaires au bon fonctionnement de cette plateforme. Alors en premier lieu, là, ce petit tableau de bord qui résume les fonctionnalités. Donc modifier, supprimer l'utilisateur. L'administrateur peut modifier, supprimer l'utilisateur, lui attribuer un code d'accès. Donc l'accès d'un utilisateur à cette plateforme, ou bien un architecte bien sûr, et se fait à deux phases, ou bien sur deux niveaux. Il peut s'inscrire avec un email et un mot de passe de son choix. Et en deuxième lieu, il y a le code d'accès pour accéder à la plateforme et l'utiliser. Ce code d'accès est généré et émis par l'administration du Cloa Oran. Donc, autre fonctionnalité que l'administrateur sur cette plateforme peut faire, il y a la comme autre fonctionnalité assurée par l'administrateur, il peut bien sûr modifier les coûts et les pourcentages des permis, consultation des permis téléchargés. Donc il y en a d'autres fonctionnalités qu'on peut voir par la suite. Alors ici on peut afficher les utilisateurs. Donc ici on peut voir le compte administratif et deux utilisateurs ou bien architectes. Alors il y a le test et le architecte A. Comme vous voyez là, c'est le volet code d'accès. Donc ce code d'accès il est émis par l'administration. Donc pour l'administrateur, il clique sur le bouton bleu ici et après il génère un code. Ce code doit être transmis soit par un imprimé ou bien un email ou bien autrement vers l'architecte concerné. Et on clique sur soumettre afin que ça soit pris et enregistré. Donc par exemple celui-là, soumettre. Voilà. Donc on peut accéder pour les coûts et pourcentages. Là, on peut choisir les types de permis et on peut modifier les coûts du mètre carré habitable RDC ou bien le coût du mètre carré habitable étage, sinon le pourcentage du montant global de réalisation. Là, c'est des coûts et des chiffres démonstratifs. On peut accéder au permis téléchargé. Dans ce cas-là, il n'y a que l'architecte A aujourd'hui, donc le 9-8, la date, le type de permis, et voilà le code barre. Le code barre, il est affiché sur le contrat et permet aux administrateurs Cloa de vérifier l'authenticité du permis, donc téléchargé ou bien réalisé. Voilà. On peut toujours bien sûr supprimer un permis téléchargé si l'architecte a commis des erreurs ou il veut modifier le contrat, etc. Donc, par exemple, on va simuler la suppression d'un permis. Voilà, on clique sur le bouton rouge et on n'a plus de permis par l'architecte A. Les utilisateurs, si on veut par exemple supprimer l'utilisateur test, on fait NC. Voilà.
Alors maintenant, on va démontrer, ou bien simuler l'inscription des nouveaux architectes. Alors il vient sur le volet, il clique sur le volet s'inscrire. Bon, bien sûr, on peut cliquer ici, s'enregistrer, hein, ou bien s'inscrire, c'est la même chose. Donc voilà, ici il doit entrer les détails personnels. Hein. Par exemple, architecte B. Le matricule B123, matricule nationale. Hein. Son adresse. Alors, son email. Bon, l'email doit être... Alors, un mot de passe. Alors, après avoir s'inscrire, il y a l'affichage de ce tableau, donc il y a une interface de code d'accès. Donc le code d'accès, c'est un architecte ne possède pas, donc il ne peut pas y accéder vers le tableau de bord principal pour générer un permis, soit de construire, de lotir, etc. Donc il faut appeler le bureau CLOA, l'administration, afin qu'il lui génère un code d'accès et accéder. Voilà. Donc du coup, on revient sur le côté administrateur pour simuler l'attribution du code d'accès. Voilà. Donc dans la partie administrateur, sur le volet utilisateur, on peut voir donc l'architecte B qui est ici inscrit juste maintenant. Voilà. Alors comme vous voyez, il n'y a pas de code d'accès. On clique sur le bouton bleu pour lui faire générer un code d'accès. Ok. Donc le code d'accès est composé de 5 caractères. Donc après avoir généré ce code, on fait soumettre et on peut voir sur ce tableau que l'architecte B a son code d'accès. S'il y a un problème, un architecte a des difficultés à se loguer, donc il y a 2 niveaux toujours. Hein. Donc il y a le niveau de son email et son mot de passe. S'il a oublié son mot de passe, il peut générer, on peut le supprimer ou bien on peut générer un nouveau mot de passe pour lui. Pour le code d'accès, ça c'est différent, donc le deuxième niveau d'accès, donc on peut toujours régénérer son code d'accès s'il y a un problème. Voilà, donc pour architecte B c'est 8G majuscule, SG 5. Donc on revient sur son profil, donc s'identifier en tant que architecte B. On va zoomer d'accord. 3, 4, 5, 6 pour son mot de passe. Voilà. Ici, on fait coller le code d'accès et on y va. Voilà. Donc, après avoir slogué, ici les formulaires ou bien les demandes. Donc, voilà. On clique sur ajouter une demande et voilà le formulaire à remplir. Donc en premier lieu, c'est l'acte d'urbanisme. On choisit ici s'il s'agit d'un permis de construire, de démolir, lotir, morcellement, etc. Donc par exemple, permis de construire. On choisit la wilaya. Par exemple, la commune d'Oran. Et le nom de propriétaire, donc propriétaire Ahmed par exemple. L'adresse rue 17 octobre par exemple. Donc son numéro de téléphone, le nom et prénom des demandeurs, donc dénomination, l'adresse du demandeur, rue 8 mai par exemple, son numéro de téléphone. Donc nature et consistance de projet. Il y a différentes catégories ici. Donc il y a habitation, hébergement hôtelier ou touristique, commerce et activités de services, établissement sportif,
établissement d'enseignement, établissement de santé, industrie et agriculture, ou bien autre établissement. Donc, par exemple, maison individuelle, donc nature de propriété, livre foncier, titre de propriété, certificat de possession, titre administratif. Par exemple, le titre de propriété. Autre document juridique ou administratif s'il y a lieu. Par exemple, ici rien. Donc ici, on ne peut pas changer ces cases car ils sont prescrits ou bien enregistrés par le côté administrateur. Donc on ne peut pas changer. Donc ça, c'est les coûts du mètre carré habitable du RDC et de l'étage. Dans le cas, donc ça, et c'est en relation directe avec le permis de construire. Si on change par exemple alors le permis de démolir, c'est des coûts différents. Et ça, c'est mis par l'administration CLOA. Alors, nombre d'étages, par exemple 2, le taux du montant global de réalisation, ça c'est 2%. Hein. Donc voilà. Surface totale habitable du RDC, par exemple 480, et de l'étage, par exemple 400. On clique sur calculer pour générer le coût de l'étude. Donc le coût de l'étude que l'architecte, dans ce cas-là, c'est 264 000. Alors là, c'est juste l'adresse du voilà, l'adresse du lieu, donc après la nature de la demande. Là, c'est l'usage actuel du terrain et des constructions existantes. Je vais mettre rien. Emprise et gabarit des constructions existantes, R+2. Délai proposé pour la réalisation des travaux de construction, par exemple 18 mois. Enregistré. Après avoir enregistré, donc notre permis et le contrat est enregistré sur la plateforme. Donc l'administration CLOA peut vérifier l'authenticité de contrats suivantes. Alors, il est pré-rempli ce contrat, bien sûr. Il y a des articles, réglementaires, etc. Il y a le nom, l'adresse, toutes les informations remplies dans le formulaire précédent. Mais il y a des cases à en rajouter. Par exemple, ici, le numéro d'agrément de l'architecte. Par exemple, B, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est la carte, numéro de la carte nationale, passeport ou bien permis de conduite. Par exemple, CIN, son numéro du client, bien sûr. Délivré par exemple, avant le 12-12-2005, par exemple, l'adresse, etc. Donc, article 3, présentation du projet. Donc, nature et consistance du projet, c'est mise en individuelle. Titre de propriété, sur un terrain, objet du titre de propriété. Donc, enregistrer donc voilà, le volume, numéro, DCS, 6A, DSF. Donc, la wilaya, la commune en rang, donc portant les références cadastrales numéro, la section ILO, etc. Donc, c'est des cases à remplir par l'architecte. Donc ici, par exemple, définition des missions, la mission complète, les études et le suivi des travaux de réalisation du projet, par exemple. Mission partielle, les études, le suivi des travaux de réalisation du projet. Donc soit, on ne peut pas cocher les trois. Donc les études et les suivis, soit une mission complète, soit des missions partielles. Alors là, c'est le montant en lettres. Voilà, de l'étude, etc. Donc, en horaire d'ouverture des dossiers, dans l'article 9. Article 10, à compte pour mission étude, etc. Voilà, là, c'est le calcul des honoraires de l'architecte agréé. Voilà. Donc, on peut mettre aussi le compte bancaire numéro, etc. Voilà. Après avoir fini, on met la date. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 8/9/2019. Établi à Oran. Toujours ici, 08/09/2019. Alors, voilà le code QR qui permet la vérification par la suite de l'authenticité du contrat par le bureau CLOA et l'architecte, etc. Donc, ce code QR peut être scanné par une simple application de scan de QR ou bien de code barre et ça va révéler des informations concernant le contrat. Donc ici c'est le visa CLOA, cache et signature de l'architecte. Donc pour faire ça, donc, il faut imprimer. Ça va générer un PDF qu'on peut enregistrer sur son ordinateur
ou bien l'imprimer directement. Voilà, il contient toutes les informations pré-remplies et remplies en deuxième phase, d'accord. Voilà, avec le logo du Cloa, etc. Donc c'est 8 pages, 7 à 8 pages. Hein. Voilà. Donc c'est très simple à utiliser. Si on revient à l'interface principale, on peut voir la date et le type de permis avec le code barre généré de l'architecte. Alors, cette plateforme peut être utilisée sur des tablettes ou bien des smartphones, des téléphones portables. D'accord. Voilà, on revient sur la partie administrative. Pardon, la partie administrateur du Cloa. Alors, admin, Gmail, Cloa 31. Donc, si on clique sur les permis téléchargés, on peut bien sûr voir que l'architecte B aujourd'hui a généré un permis de construire avec ce code barre ici, donc qui permettra de l'imprimer sur une cartouche ou bien de vérifier tout simplement. Voilà, on va voir par la suite le fait de scanner ce code barre. Voilà.